Bon, mais je recommence au début. Je sais pas pourquoi le téléphone s'est encore arrêté. Bon, mais j'enlève tous mes brouillons. Vidéo rapide pour vous montrer quelques utilisations de cette perforatrice suite à une demande qu'on m'a fait. Alors, je recommence. Première utilisation, c'est une perforatrice qui arrondit les angles. Voilà, tout simplement. Deuxième utilisation, de l'autre côté. Alors, vous avez un symbole là, si vous vous souvenez plus. Ici, le creux et ici, un peu en V. Voilà. Ça vous permet de faire une petite encoche pour, par exemple, tirer un document. Ou, ici, au lieu de faire une encoche ronde, j'aurais pu faire une encoche, donc, légèrement en V. Voilà, deux premières utilisations. Voilà, regardez pas là, il ne faut pas regarder là. Ici, vous vous mettez au... Alors, soit vous vous mettez toujours bien à ras du côté où vous êtes, soit vous vous mettez bien au milieu. Voilà. Vous en faites une deuxième de l'autre côté qui va juste vous servir de repère. Puis, vous mesurez ici quelle taille d'onglet vous voulez faire. Moi, j'ai pas mesuré. Ah, si, quand vous mesurez, pensez que la perforatrice va loin. Donc, faites pas votre repère de mesure juste au bord, faites-le, voilà, un peu long. Hein? Donc, vous mesurez, vous perforez une troisième fois, et vous venez ici vous mettre bien au bord de celui que j'ai appelé un repère, bien au fond là du trou, et vous coupez. Ah, il faut que je coupe la lame de mon cutter, j'ai oublié. Et vous avez un joli petit onglet pour faire un fichier de recettes, etc. Voilà. Autre possibilité. Alors pareil, vous mesurez. Je vais vous le faire quand même, après tout. Hein. Je vais vous le faire. Mettons ici qu'on mesure à 4. Et de l'autre bord, bien ici, à 4 du bord aussi. Voilà, donc je fais mes traits bien longs. Je viens perforer bien au milieu du trait. Voilà, je perfore l'autre pareil, bien au milieu du trait. Je viens couper en me calant bien au fond, là, de l'arrondi. J'ai ma machine à laver qui n'arrête pas de biper, c'est pénible. Ça fait 3 fois que je la relance, il y a un souci quelque part et je sais pas où. Voilà. Et vous faites des onglets au bord, là par exemple, et vous avez une jolie pochette. Voilà, un joli... ben, je vais peut-être même pas me mettre trop près. Voilà, un joli sommet de pochette. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Un rectangle. Un rectangle carré. Ça sera mieux. Alors celui-là, je me trompe toujours de sens quand je le fais. Voilà. J'aurais pu mesurer parce que maintenant, il faut que je fasse le milieu. Alors, le milieu, on va faire un peu au pifomètre. C'est pas très grave. Vous mesurez comme il faut. Hein. Vous faites pas comme moi, sans arrêt au pifomètre. Punaise. Voilà, ça c'est du pifomètre à la Odile, quoi. Voilà. Et vous venez, je me souviens jamais comment il faut faire, c'est là. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Donc, vous venez vous mettre ici, à ras. Du côté où vous avez les lettres, vous vous mettez à ras. Et en haut, là où il y a le pli. Voilà. Et vous avez... c'est qu'on peut le mettre. Vous avez ici... Vous le collez sur votre feuille et vous avez un onglet. Deuxième possibilité. Il faudrait peut-être que je mette des plans quelque part parce que... Alors, je vais arrêter de le faire au pifomètre parce que ça m'étonnerait que je tombe quand même 2 fois pile poil au milieu au pifomètre, quoi. Bah si, je vais encore faire au pifomètre parce que je sais plus ce que j'ai fait comme mesure.
Alors, pas couper, plier. Et il m'en faudra un troisième. Est-ce que j'ai encore des chutes de papier? Non, surtout pas ça, c'est trop fin. Ah, faut que je vous montre aussi quelque chose. Oh, ben on va le faire dans du noir un peu, hein, après tout. Il faut que je vous montre quelque chose aussi, qui est valable pour toutes les perforatrices. Là, je mets combien? Allez, je vais mettre 3. Comme ça, le milieu sera à 1,5 et cette fois-ci, je serai bonne. Ouh, cette machine à laver va me prendre le chou. Alors, deuxième possibilité, vous le faites du côté coin. Vous mettez le pli là, au bord. Vous allez jusqu'au fond, vous coupez. Vous retournez de l'autre sens, toujours là où il y a le pli, contre le bord. Voilà. Et vous avez une troisième forme d'onglet. Je l'ai fait très long, hein, vous n'êtes pas obligé. Il peut être un peu plus court celui-là si on a envie, plus étroit. Voilà, troisième forme d'onglet. Quatrième forme d'onglet, troisième forme d'onglet. Alors, toujours avec ce côté-là, enfin on revient avec ce côté-là, et je me mets à ras. Je reviens ici, je me mets toujours à ras, et j'ai une troisième forme d'onglet. Voilà, l'air de rien, avec une seule perfo, on a fait 3 onglets plutôt différents. Enfin, je vois pas tellement la différence entre celui-là et celui-là. Celui-là est plus... L'arrondi est plus court de ce côté-là, plus long de ce côté-là, et là c'est l'inverse. Voilà, on voit quand même bien. On voit quand même bien que c'est pas les mêmes. Ça fait 2 sortes. Et voilà le troisième. Voilà, donc... Qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré ça. Je sais plus parce que comme la vidéo a planté et que je la fais 2 fois, je sais plus du tout ce que je vous ai montré ou pas montré. C'est horrible. Ce téléphone aura ma peau. Donc vous mesurez par exemple 4 cm ici et vous faites vos traits bien longs. 4 cm de ce côté-là. Vous vous souvenez de vos mesures, principalement là, de la mesure du milieu, parce que si vous faites un papier qui vient recouvrir ça, il faudra faire le même style de découpe. Ici, vous vous mettez à ras d'un côté, ici à ras de l'autre, ou dans les deux cas, bien au centre, comme vous voulez. C'est une question d'habitude. Si vous voulez une dimension précise, mettez-vous bien au centre. Et là... avec un cutter qui coupe mieux, ou avec votre massicot, hein. Je pourrais le faire au massicot, tiens, parce que là, le cutter, il n'en peut plus. Hein. Voilà, et là, vous avez une jolie finition pour une pochette. Voilà, ça, je vous ai montré, ça, je vous l'ai montré. Et ben, écoutez, je crois que j'ai tout montré. Ah, et évidemment, l'utilisation principale, c'est de faire des enveloppes. Donc, soit vous avez la planche qui fait des enveloppes, soit vous prenez des mesures. Alors, je vais pas arriver... Est-ce qu'au pifomètre, je suis capable de faire une enveloppe? Si j'avais un petit rectangle, non, ça c'est trop gros. Il me faudrait quelque chose de petit ou un papier plus grand. Allez, je vais prendre un papier plus grand. Je vais vous montrer. Je ne suis pas sûre d'y arriver parce que je ne suis pas sûre que mon papier soit assez grand. Mais, en gros, vous posez votre carte et vous tracez les contours. Alors là, je ne suis pas sûre du tout de ce que je fais. Je n'ai jamais testé. Ça va être marrant de voir si ça fonctionne. Tiens, voilà. Si c'est une carte que vous avez faite, vous pensez bien de ne pas vous servir de la carte pour tracer ça, parce qu'il faudrait quand même mettre un peu d'aisance autour de la carte. Hein. Il faudrait mettre 5 mm de plus.
Voilà. Vous prolongez les traits. Bon, là, normalement, je ne suis pas obligée de prolonger jusqu'à Perpète-les-Oies, mais... Éventuellement, si vous vous êtes servi de la carte, vous la mettez un peu plus au milieu et vous prolongez vos traits 5 mm de chaque côté. Voilà. Donc ici, on va couper, alors si possible angle droit, mais j'ai pas amené mon équerre, donc on va y aller au pifomètre. Il coupe encore un peu, tout va bien. Elle sera pas droite du tout, hein, ma carte. Mais il y a de l'idée, voilà. Et là, voilà. Et là, je suis trop au bord. Il faudrait que je sois vachement plus loin. Là, est-ce que je suis bonne? Non, je suis pareil, trop au bord. En fait, il faudrait que les deux ailettes arrivent sur mon trait. Là, elles arrivent beaucoup plus loin. Donc, mon enveloppe va être plus petite que ce que j'ai mesuré. Et là, je suis trop loin, j'ai oublié de recouper. Donc, si on coupait comme les autres, je sais pas ce que ça va donner. Ça va être du grand n'importe quoi tout tordu. Voilà. Et là, il faudrait tracer... Voilà, vous vous calez sur le bord de la découpe là que vous venez faire et vous marquez le pli. Donc c'est pas du tout droit, hein. Si j'avais pris peut-être un carré bien carré au départ et que j'ai mesuré, peut-être mon astuce aurait pu fonctionner. Mais enfin, c'est un peu comme ça qu'on fait quand on fait une enveloppe, sauf qu'on l'a fait correctement dès le départ. Voilà, vous marquez les plis. Ce papier blanc ne me satisfait pas. Il est beaucoup plus... C'est pas celui que je prends d'habitude. C'est quelqu'un qui est allé me l'acheter parce que j'avais un dossier important à faire. Et c'était pendant le confinement. Donc, quelqu'un est allé me l'acheter et je pense que je lui ai pas donné les bonnes références. Et il est plus mou que le papier noir et ça m'embête tout le temps. Et voir où il est mon trait. Voilà, mon trait il est là. Donc effectivement, l'enveloppe n'est pas droite du tout. Mais voilà, ça sert à faire là, cette découpe. Ah ben là, j'ai pas plié au bon endroit. Ça sert à faire cette découpe d'enveloppe. Je vous ai fait un travail de sagouin. Bonjour, le manque de précision, hein. Voilà. Bon, ici, moi, j'aime pas, hein. Je coupe je mesure. Je mesure comme il faut, etc. Là, je peux rien mesurer parce que mon enveloppe n'est pas droite. Mais ici, j'aime bien couper. Voilà. Donc, à la base, cette machine, je l'ai eue, moi, en achetant celle-là. Donc, j'ai eu les deux pour 9 €. Et en fait, j'avais besoin d'une planche de rainurée comme ça. J'en avais 0. J'avais très peu de sous ce jour-là et je n'avais pas de perforatrice d'angle. Donc je suis allée voir la planche à rainurer, la grande, valait 20 et quelques, enfin presque 30 €. Et la perfo en valait 6 et quelques. Alors que la petite planche à rainurer qui fait les enveloppes plus la perfo valait 9 €. Donc voilà, j'ai pris ça. Et je me suis longtemps servi uniquement de ça pour faire tous mes albums, y compris des albums beaucoup plus longs que 18 cm. Voilà, ben je vous ai tout dit. La vidéo va être assez longue et puis j'ai peur que mon téléphone replante. Donc bisous, à bientôt. Puis si vous avez rien compris, je referai une vidéo plus claire.